L'indépendance spirituelle, la liberté de conviction dans la foi, c'est un signe de maturité et une obéissance à la loi de Dieu. La Bible est en train de dire tout ce qu'une personne ne fait pas de conviction personnelle, c'est un péché. Donc à un certain âge de responsabilité, il est insensé, malvenu de voir un parent exiger à un fils, à une fille, ayant déjà atteint l'âge de la raison, 18 ans révolus, peut-être 15-16, selon le développement de l'enfant, aller dans une église ou de suivre une religion qui ne rejoint pas ses convictions, ça n'a aucun sens. Même Dieu n'est pas d'accord, parce que le jugement sera personnel. Si les enfants, par conviction, par raison et par prédisposition, ont pu construire des relations personnelles avec leur Dieu, dans des exercices conçus que les parents peuvent aussi connaître par interrogation de leurs enfants, et si tous ces exercices ne vont pas à l'encontre des principes de bon sens, de la stabilité mentale et sociale, des lois en vigueur sur nos nations et surtout de l'équilibre de l'harmonie, je ne vois pas pourquoi un parent exigerait à son enfant d'aller dans l'église de ses convictions à lui. C'est insensé, immature et c'est même un péché parce qu'en réalité la conviction est personnelle. À l'âge de la raison, les parents doivent seulement s'assurer que la foi, que les convictions de leurs enfants ne les dépravent pas, ne désorientent pas, ne les troublent pas, ils ne troublent pas l'ordre public, des responsabilités sociales, que l'enfant est toujours poli, obéissant, travailleur, investi dans sa vie, honorant. On ne voit pas pourquoi avoir ses convictions, son orientation ou son église devrait être un problème pour ses parents. Ils devraient apprendre par maturité sociale et spirituelle que laisser les enfants vivre en toute liberté leur foi, le contraire est un péché devant Dieu. On n'impose pas aux gens nos convictions, c'est juste un abus d'autorité et devant Dieu, c'est un péché. Conscience.